En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes, d'ailleurs je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croyez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Telle est notre foi. Fils de Dieu, du vrai Dieu, engendré et non pas créé. Deuxième personne de la Sainte Trinité qui, à un moment précis de l'histoire de l'humanité, devient homme dans le sang de la Vierge toujours immaculée. Notre Mère Marie. Jésus est Dieu et est un véritable homme. Il ne reçoit pas de titre des universités, des doctorats honorifiques, d'applaudissements des hommes pour être celui qui en sait le plus sur quoi que ce soit, parce qu'il est la sagesse. Il est Dieu, et si nous ne croyons pas cela, nous avons simplement cessé d'être non seulement catholiques, mais même chrétiens. Le Christ est Dieu. Sa sagesse est au-dessus de toute sagesse humaine. Je dis cela parce que récemment, un groupe d'évêques français a déclaré que l'éthique sexuelle catholique devait être changée. Les normes morales concernant les exercices doivent être changées. À la pratique de l'homosexualité, que ce qui était un péché doit cesser d'être un péché. Et ils ont dit que cela était basé sur les nouvelles connaissances fournies par la science et la sociologie. La science médicale, disent-ils, et la science sociologique. Ils ont aussi dit ouvertement que Saint Paul se trompait, qu'il ne savait pas de quoi il parlait, qu'il était un homme de son temps, tout simplement, et qu'en tant qu'homme de son temps, il s'agissait d'une opinion. Par conséquent, si Saint Paul se trompe et que ce qu'il enseigne n'est pas la parole de Dieu, le reste, il y a des raisons de penser que ce n'est pas non plus la parole de Dieu, ou que ce n'est peut-être pas la parole de Dieu parce que le reste peut aussi être influencé par les opinions personnelles que Saint Paul avait. Il est très significatif que le pape Benoît XVI, dans son testament, ait fait précisément référence à cela. Non pas au cas du changement de la moralité en ce qui concerne les actes homosexuels, mais il a fait référence aux contributions
aux contributions de la science ou de la philosophie de Benoît XVI et a dit que nous devrions être très prudents. Parce qu'au cours de l'histoire, ce n'est pas nouveau et il a cité des cas. Ils sont venus, un tel, et ils ont dit que la morale chrétienne était erronée. Puis, il a été démontré que c'était eux qui avaient tort. Mais à l'époque, il semblait qu'ils avaient toute la sagesse et que notre Seigneur ou Saint Paul ou l'Ancien Testament étaient ceux qui étaient dans l'erreur, alors qu'ils étaient ceux qui étaient dans la vérité. Nous sommes à la croisée des chemins. Croire que le Christ est Dieu, croire que les paroles de Jésus sont la sagesse, que les enseignements de Saint Paul, des autres apôtres, des autres lettres, que l'enseignement unanime de 2000 ans est la sagesse. Ou bien croire que tout est faux et qu'au moins une partie du Nouveau Testament, y compris certaines parties de l'Évangile, sont fausses, y compris des parties de l'Évangile sont fausses ou qu'elles ne correspondent pas à ce que les auteurs ou supposés auteurs auxquels ce livre, cette lettre a été attribuée, ont réellement dit et que par conséquent, Jésus-Christ n'est plus la référence ultime de notre enseignement, que ce n'est plus vers lui et vers son enseignement que nous devons nous tourner pour savoir comment nous devons nous comporter dans la vie. C'est la croisée des chemins. Qu'allons-nous faire? L'Évangile d'aujourd'hui nous dit clairement qu'il ne cherche pas le témoignage des hommes parce qu'il est Dieu et qu'il a le témoignage de Dieu. Nous devons décider si nous sommes avec le Christ ou si nous sommes avec ces soi-disant sages de l'époque qui disent une chose et cette chose est plus que la parole de Dieu. Si nous sommes avec le Christ, si nous confessons qu'il est Dieu, qu'il est la sagesse et que personne d'autre que lui ne détient la vérité, si nous confessons cela, peut-être même au sein de l'Église, nous serons harcelés, persécutés, ridiculisés. Et qui sait quoi d'autre? Mais il y a la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, nous rencontrerons le Christ, qui a dit clairement que quiconque me défend devant les hommes, je le défendrai devant mon Père. Nous croyons que le Christ est Dieu avec toutes les conséquences. Nous croyons que le Christ est Dieu avec toutes les conséquences qui en découlent. Ainsi soit-il.